Salam alaikum et bonjour et bienvenue. مرحبا بكم à la deuxième partie ديال نخططوا واحد التخطيط لواحد الموسم. On va planifier une saison, la deuxième partie. Donc on commence. Donc ولا قلتوا مرة أخرى كنا on avait établi que la saison غتكون بين سبتمبر وجوان. Donc هذه اللي هضرنا عليها مرة أخرى. وقلنا بلا نهضروا غنجمعوا quelques points d'information. On va définir les objectifs de la saison. On va avoir pas mal de réunions باش نديفينيو هاد les objectifs هادو ou avoir des réunions avec les joueurs et les parents. On va établir un calendrier. كنا هضرنا على واحد البرنامج العام اللي غنوجدوه و on allait établir les objectifs technico-tactiques. يعني qu'est-ce qu'on va enseigner في هاد العام هذا. دونك كنا جمعنا هادشي هذا كامل قلنا غنجمعوا في واحد الكوتشين بوك سي ان بوكان او اللي غنجمعوا فيها توت لي زانفورماسيون هادو باش توا كوم انترينور تو توجور بيان اورغانيزي ما عندكش بزاف ديال الوراق ici et là tu n'as pas beaucoup de paperasse, tu as un coaching book où tu as toute l'information concernant ton job comme entraîneur. Donc, l'information, c'est définir les objectifs de la saison. Avec pas mal de réunions que tu vas avoir avec les dirigeants, les joueurs, parents, etc., même avec le staff. Tu avais confirmé déjà le staff. Tu vas établir le calendrier, faire les matchs, les examens, les vacances, etc., ou tu vas établir les objectifs technico-tactiques. Très bien. Alors, maintenant, d'abord, on va établir un calendrier. On va établir un calendrier en se basant sur la catégorie du U15, que ce soit garçon ou la fille. دراري وبنات ولا ولاد غنعملوا واحد catégorie plus ou moins U15. هذا c'est purement un exemple. Il y a pas mal de choses qui vont varier et qui peuvent changer suivant un peu l'expérience des joueurs, suivant les ressources que tu as, etc. Donc on a établi un calendrier, on a معكم غير على quelques mois. هذا c'est un calendrier réel, plus ou moins réel. Donc on a de septembre jusqu'à décembre et on va voir aussi janvier. Alors on va partir à septembre. On voit ici déjà que j'avais programmé la réunion les objectifs le 2 septembre. Il y a une semaine avant le début des entraînements. La réunion des objectifs, normalement, ça devrait être bien avant, ça se conclut. Encore une fois, avec le directeur de l'école, avec le directeur technique, avec le président, etc. Donc, que les entraînements s'établissent les lundis, mardis ou jeudi. C'est 1h30 d'entraînement, plus ou moins. Donc, on a les répétitions lundi, mardi et jeudi. J'ai un stage d'entraîneur que moi je vais assister parce que dans une fédération peut-être il y a un stage du début de saison. Et ici j'ai mis pour le 20 septembre, le vendredi, c'est là où je vais établir une sélection finale. Parce que la réunion des objectifs, j'ai réalisé qu'il faut qu'on fasse une sélection. Donc on a 2 semaines pour les joueurs qui viennent. On part toujours des joueurs U15, ils vont venir pour tester et je vais prendre une sélection finale, que ce soit 15, 20 joueurs, ça dépend du nombre que je peux avoir. La semaine d'après, le dernier jour de l'entraînement, il y a le jeudi, le même jour de l'entraînement, juste après l'entraînement, avant l'entraînement, préférablement après l'entraînement, les parents vont venir récupérer les joueurs, donc tu organises une réunion avec les parents. C'est là où on va communiquer un peu les normes du club, les règles, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de blessure, en cas d'absence, etc. Très bien. Donc d'abord, octobre. Octobre, j'ai déjà, début octobre, j'ai déjà entamé la première semaine 2 matchs amicaux. On a le mercredi 2 ou le samedi, le dimanche 6. Les matchs amicaux vont me servir comme préparation à un tournoi des Ranchak. Je vais partir dans un tournoi du 11 au 13. C'est un tournoi local. Donc, je me prépare déjà pour le tournoi. Donc, en plaçant les dates sur un calendrier, tu as une meilleure vision sur quand tu peux jouer, quand tu peux avoir un tournoi, etc. Et je vois ici, il y a déjà dit la première journée du championnat. Première journée, c'est un samedi, deuxième journée, c'est un dimanche, etc. Donc, le calendrier a une meilleure vision, une bonne vision
de ce que je peux faire et où je vais le faire. Donc, on va partir maintenant au mois de janvier. Le mois de janvier, parce que on voit ici manifestation d'indépendance, c'est un jour férié, donc il n'y a pas de championnat de week-end là. On a le nouvel an Hinaya, on l'a bien programmé, donc il y a des joueurs qui vont partir en vacances, ont de petites vacances, donc il faut considérer ça. Donc Hinaya, on a les premières vacances scolaires, du 20 au 26. Les premières vacances scolaires, les premières vacances scolaires de la saison. Non, c'est les deuxièmes vacances scolaires, je m'excuse. Première vacances scolaires, c'était, je crois, en novembre. Donc, lors de ces vacances, peut-être, je vois ici qu'on a des sélections régionales, donc peut-être que je vais avoir des joueurs, des Remchou de la sélection régionale, et peut-être c'est une opportunité d'avoir un camp de perfectionnement. Stage où je vais amener quelques joueurs, il y en a, les joueurs qui ne vont pas en sélection, qui ne vont pas partir en voyage, pour travailler pour le perfectionnement, surtout des aspects plutôt individuels, mais si j'en ai assez, on peut même toucher des aspects collectifs. Donc d'abord, combien quand on va entraîner, qu'est-ce qu'on va faire et combien il y a la quantité de ce qu'on va entraîner. La planification de la saison il y a le U15. C'est un exemple, c'est purement un exemple. Les pourcentages ici, ça varie. Ça varie parce que ça dépend des joueurs, ça dépend des conditions, ça dépend de pas mal de choses. C'est un repère, c'est un guide, mais vous pouvez le changer suivant vos besoins. Donc, j'insiste toujours, c'est un exemple. Donc, Anna, je préfère partager la saison en quelques cycles. Donc, vous voyez, on a la pré-saison. Donc, on a la saison en 3 sections et on a la post-saison. Pré-saison, c'est quand on va préparer l'équipe, bien physiquement, techniquement et tactiquement, à entamer la saison. C'est une période de découverte, c'est une période un peu d'apprentissage, etc. Éventuellement, la saison 2, saison 3, c'est plutôt des périodes de perfectionnement. On a de la post-saison, c'est une période de récupération, il y a de continuité de perfectionnement, de tonification, etc. Donc, on a trois aspects majoritaires. Quand on parle U15, on parle de 3 aspects majoritaires. On parle de la partie conditions physiques, la partie individuelle, les fondamentaux individuels, on a les fondamentaux collectifs. Quand on parle collectif, on parle de 2 joueurs ou plus, 2 joueurs jusqu'à 5 joueurs. Le 45%, c'est un guide, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est de la pré-saison, parce qu'on donne beaucoup plus d'importance, on donne beaucoup d'importance à la partie conditions physiques, parce que les enfants, ils reviennent des vacances, on ne sait pas qui a fait quoi, etc., qui s'est préparé. Donc, on prend une séance, on prend 45% plus ou moins de la séance, et on le dédie à la préparation physique. Ça peut être que parfois, ça va être seulement 20%, une malade, ça va être 60%, mais au moyen, ça va être vers les 45%. La partie individuelle, on lui a donné 40%, ou la partie collective, on lui donne beaucoup moins d'importance pour le début, surtout en U15, parce qu'on est toujours en train de former les joueurs. Et comme vous voyez, la partie physique, ça veut dire qu'on a la saison, début de saison 1, on a déjà préparé physiquement les joueurs. On va augmenter le volet individuel, on va l'augmenter parce que quand on travaille avec les U15, on travaille beaucoup en formation individuelle. Et on va aussi augmenter le collectif, mais l'individuel est toujours prédominant dans ces situations ici. Ça dépend de votre championnat. Parfois, on va terminer en mai, parfois, on va terminer en avril, parfois, on va terminer bien après les examens. Bon, ça dépend. Et éventuellement, il faut penser à une partie de post-saison où quand on travaille, on va travailler, on n'a pas de championnat, on n'a pas de tournoi, mais c'est plutôt
de perfectionner quelques points, rectifier, récupérer, etc. Donc, d'abord, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on va entraîner? Hein? Qu'est-ce qu'on va entraîner? Non. Alors, on va partager en trois aspects. On a la préparation physique, on en a parlé. On va parler des aspects défensifs et des aspects offensifs. Préparation physique. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Comment on doit préparer un joueur de U15, hein? Physiquement, quand on parle physiquement. Donc, en préparation physique, ça dépend de quand. Hein? Est-ce que c'est durant la pré-saison? Est-ce que c'est pendant la compétition? Est-ce que c'est avant un match? Est-ce que c'est la post-saison? Hein? Quand on parle de préparation physique en post-saison, par exemple, on peut faire des récupérations de blessures, la même tonifier quelques points. Le joueur de basket, c'est un athlète. Hein, c'est un athlète. C'est un qui court, qui saute, qui lance. Hein, c'est un athlète. Donc, on va préparer un athlète, hein, qui fait un tchiyada. Donc, on va se concentrer sur la partie vitesse, l'agilité, la réactivité, la vélocité, les changements de vitesse, etc. L'endurance, résistance. Donc, on sait que le basket, c'est plutôt un sport anaérobie où il y a beaucoup d'efforts de courte durée, mais on travaille aussi l'aérobie pour préparer les joueurs. On travaille la force, gainage, sans charge. On ne parle pas de musculation, dans le de musculation, etc. Pour les U15, ce n'est pas nécessaire en ce moment. On travaille l'explosivité, on n'oublie pas la souplesse et la motricité, et nutrition. Nutrition est très important. Commencez déjà à parler bien sérieusement de la partie nutrition. Yani, vous ne voulez pas que les joueurs ils viennent avec des bimos, qui ne sont pas vraiment aptes pour un jeune athlète. Hein, et l'hydratation. Hein. Toi, tu dois encourager cette partie d'hydratation. Moi, j'étais dans des situations avec quelques entraîneurs où ils nous ont dit que nous, chez nous, les enfants, ils ne boivent pas. Ils peuvent tenir toute une séance de 1h30 sans boire. Ça, c'est pas bien parce que ça n'aide pas au développement physique du joueur. Ou la récupération physique. Hein. Il faut donner de l'importance à l'échauffement, au retour au calme, à la gestion de blessures. Quand on s'échauffe bien, quand on fait un bon retour au calme, on évite des blessures. Donc, le langage de la communication et de l'information doit se faire à le niveau. Donc, on a parlé de la préparation physique. Maintenant, on va partir à parler des aspects défensifs. Donc, les aspects défensifs, pour les U15, vous allez tous les trouver dans le manuel de FIBA. Il y a pas mal de publications quelque part. Aussi, vous pouvez parler avec votre directeur technique qui va vous guider à quoi faire sur le plan purement technique avec vos équipes. Hein, ça varie naturellement. Mais si tu es tout seul et tu dois te référer à quelque chose, le manuel de la FIBA est excellent et tu en as pas mal d'informations dans le domaine. Donc, les aspects défensifs, on va parler des aspects des fondamentaux individuels ainsi que des fondamentaux collectifs. Ça, c'est une liste d'exemples. Naturellement, c'est une liste exhaustive. Hein. Il y a pas mal de choses qu'on doit travailler avec les U15. Donc, ces exemples en défense, on parle de la position défensive, jeu de jambes, les déplacements défensifs, comment on se déplace latéralement, comment on se déplace avec un joueur qui a le ballon, défense porteur de ballon, les trois types de défense sur porteur de ballon et défense majeure sur porteur de ballon, comment on le fait, défense sur le poste bas. Je reviens à la défense sur poste bas. Je vous rappelle que dans les cadres U15, il faut qu'on enseigne toutes les différentes positions aux joueurs. Hein. Donc, c'est la défense sur le poste bas.
On a le rebond défensif, hein, les écrans de retard, le close-out, hein, sauter pour défendre un éventuel tir, etc. Donc, encore une fois, ça c'est une liste d'exemples, mais il y a pas mal de choses à travailler. Sur la partie collective, on va défendre sur un non-porteur de balle, c'est quelqu'un qui n'a pas la balle, qui a une passe, a deux passes. Donc, il faut déterminer, donc il faut avoir une notion tactique, hein, lecture de jeu qu'on doit enseigner aussi à cette catégorie. Le soutien défensif, la défense de triangle plat, de savoir exactement voir le ballon et mon joueur et plâtrer un peu, réduire la base du triangle afin que moi je sois un peu dans la ligne de passe. La communication, hein, beaucoup de nous, on ne communique pas, on ne donne pas beaucoup d'importance à cette partie de communication, il faut qu'on communique en défense. Là, il faut l'enseigner. L'ajustement de position, je suis comme ça, soudainement le ballon passe d'un joueur à un autre, comment je vais m'ajuster, hein, changer de position. Les notions de côté fort, côté faible, hein, côté ballon, côté sans ballon, etc. Hein, ça, c'est des aspects défensifs. Encore une fois, en général, la liste est beaucoup plus longue naturellement. Maintenant, on va partir à ce qui est aspect offensif. Donc, encore une fois, individuel et collectif. Sur la partie individuelle, les déplacements, les arrêts, les appuis, changement de vitesse, hein, changement de direction, le tir, hein, une chose qu'on ne travaille pas beaucoup, hein, on se dit oh, on n'a pas assez de panier, on n'a pas assez de ballon, c'est vrai, mais dans le tir, il y a pas mal d'autres choses. Il n'y a pas seulement le ballon, il y a la position des pieds, il y a l'équilibre, il y a pas mal de choses. Hein. Même si on n'a pas le panier, on peut travailler le tir. Même si on n'a pas le ballon, on peut travailler le tir. La passe et la réception, je dis bien la passe et la réception, parce que c'est une passe qui a de succès, c'est qui a été bien reçu. Hein. Donc, est-ce que je suis prêt à recevoir cette balle? Comment je vais passer la balle? Quel type de passe? Le dribble, hein, on a plusieurs situations de dribble. Le démarquage, hein, ça veut dire je dois être ouvert pour recevoir cette passe. Est-ce que je fais l'effort pour me démarquer? La triple menace, hein, être toujours prêt à tirer, dribbler, passer. Les feintes, hein, que ce soit feinte de tir, feinte de déplacement, hein, le jeu de poste bas, encore une fois, hein, je suis un U15, les positions ne sont pas déterminées, les rôles ne sont pas déterminés encore, donc tout le monde doit passer par ces points ici, etc. Maintenant, pour les fondamentaux collectifs, le jeu d'espace, hein, il faut savoir, il faut enseigner à la partie au U15, il faut en parler. Hein. Passe et coupe, hein, je passe et je coupe, comment je vais couper? Je vais couper côté ballon ou de l'autre côté, passe couper et remplacer, hein, principe de la contre-attaque, les couloirs de la contre-attaque, quand tirer, quand passer, quand dribbler, hein, ça c'est très important, ça c'est enseigner à savoir jouer. Hein. Il y a beaucoup de fois, il faut donner de l'importance à enseigner ce que c'est un bon tir, ce que c'est pas un bon tir. Hein. Jouer sans ballon, hein, qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas le ballon? Attaque en surnombre, hein, donc on est 3 contre 2, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que moi que j'ai le ballon, est-ce que je vais laisser le ballon avec moi ou je vais passer à un joueur qui est plus avancé et moins couvert, hein, moins défendu? Le timing, hein, quand je vais sortir pour recevoir la balle, quand je vais passer la balle, quand je vais couper, etc. Ok, donc c'est en général encore les aspects offensifs. Donc maintenant, une planification d'une saison, on répond aux questions. Qui, hein, on a répondu déjà qui, donc c'est la catégorie U15.
que ce soit le garçon ou la fille. On a décidé. Et à quoi? C'est quoi les objectifs, hein? À quoi je planifie à quoi, hein? C'est les objectifs, on les a définis avec cette réunion. Quand, hein? Quand les périodes, j'ai les horaires, les jours, quoi, qu'est-ce que je vais enseigner, qu'est-ce que je vais entraîner maintenant, hein? Comment je vais le faire? Donc, Hadi a la question, elle a dit, comment je vais le faire? Pour moi, c'est ça, l'entraîneur. Tu dois faire un effort pour savoir comment gérer toute la planification que tu viens de faire, choisir les exercices adéquats suivant le but de la séance, suivant les objectifs généraux, hein, suivant les thèmes que tu as choisis. Donc, هذا هو le point que toi, entraîneur, avec le savoir-faire, à éventuellement enseigner, etc. Donc, ça a été bien clair. Je suis sûr que vous pouvez demander des questions si vous en avez. Naturellement, je suis alaikum. Je suis à votre disposition. Encore une fois, shukran bzaf, merci beaucoup et à la prochaine.